Et moi, j'entendais l'autre jour au Parlement européen, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dire « Je vais demander au peuple européen, nous allons demander au peuple européen de faire encore plus d'efforts ». Mais voyez-vous, quand vous prenez un embargo sur le pétrole, vous pénalisez les automobilistes français. Et il y a beaucoup de Français dans notre pays qui, aujourd'hui, voient exploser les prix des carburants et qui ne peuvent pas faire d'efforts supplémentaires et qui savent pertinemment que dans les prochains mois, le carburant va continuer d'augmenter et que les embargos sur le pétrole vont accélérer la hausse des tarifs des carburants. Donc le carburant est l'un des thèmes très précis qui arrive dans une seconde. Mais je veux juste dire une dernière chose. C'est pour ça que c'est que les sanctions énergétiques, évidemment qu'il faut prendre des sanctions contre les décideurs de guerre, contre les dirigeants russes qui décident de cette guerre. Mais il faut quand même souligner que les sanctions énergétiques ne fonctionnent pas aujourd'hui. Parce qu'en vérité, 75% des pays du monde continuent à avoir des relations commerciales avec la Russie. Et donc, les matières premières qui ne sont pas vendues à l'Europe sont vendues à l'Inde. On reparle des matières premières et du carburant, de l'énergie dans une seconde. Je veux dire, juste dire par là qu'à partir du moment où les sanctions deviennent plus dures pour nos peuples, pour le peuple français et pour le contribuable français que pour la Russie, qui continue de s'enrichir puisque le rouble est à un niveau historiquement haut, alors il faut peut-être changer de méthode.